Bonjour à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Merci de m'accorder votre précieux temps et de regarder toutes mes vidéos, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, dans le thème de la vidéo du jour, je réponds à Marine qui m'a posé une question, donc n'hésitez pas à le faire aussi via le formulaire de contact du site ou tout simplement en commentaire de la chaîne. Et Marine, merci beaucoup pour ta question. Tu me demandes, voilà, je me suis mis au fitness il n'y a pas longtemps, je cherche une salle. J'hésite entre 3 et je ne sais pas laquelle choisir. Aurais-tu des conseils pour m'aider à bien choisir ma salle? Alors écoute, moi je vais te donner juste des conseils d'ordre personnel. Je ne suis pas du tout un référent en termes de salle de musculation, même si j'en ai testé quand même beaucoup, notamment par mes différentes activités et parce que j'ai pas mal déménagé. Donc je vais essayer de te répondre de manière simple, objective et j'espère que ça pourra t'aider dans ta réflexion. La première chose que je regarderai pour choisir une salle de musculation, c'est tout simplement, ça va te sembler très bête, mais c'est de vraiment choisir une salle dans laquelle tu te sens à l'aise. Effectivement, la première fois qu'on va dans une salle de sport, on peut avoir l'impression qu'il y a une atmosphère un petit peu bizarre dans certaines et tu as l'impression que les gens se regardent, ne se parlent pas forcément. C'est vrai que moi, il y a des séances où je suis très bavard, des séances où à l'inverse, je vais vraiment être à fond dans mon truc. Mais toi, essaye de voir, est-ce que tu te sens à l'aise un petit peu dans les différents univers. C'est vraiment très important que tu te sentes bien et que ce soit un endroit dans lequel quand tu y vas tout simplement, tu as un petit pic de dopamine et tu te dis ouais, je vais passer un bon moment. Alors que tu vois, si le lieu ne te plaît pas et si tu ne te sens pas à l'aise avec les gens, avec l'univers, avec la décoration même ou la musique, tout simplement tu vas y aller un petit peu en traînant des pieds. Donc vraiment regarde ça, ça doit être ton critère numéro 1. Le deuxième critère, là aussi il est très évident, c'est le prix. Sache que beaucoup de salles de musculation, de salles de fitness marchent sur des abonnements qui sont généralement mensuels mais avec un engagement de 12 mois tout de même. Donc demande de combien est l'engagement, c'est très important. Et une autre chose que tu peux faire aussi, c'est de demander des frais de dossier parce qu'il y a beaucoup de salles, on est encore en 2019 et il y a encore des salles qui demandent des frais d'inscription et ces frais d'inscription parfois ils peuvent représenter jusqu'à 3, 4, 5 mois d'abonnement. Tu vois, là, la dernière fois, je me renseignais pour une salle, c'est 30 € par mois et les frais d'inscription étaient à 150 €. Donc on se demande un petit peu où est-ce qu'on est. Donc ne te fais pas surprendre, demande quand même s'il y a des frais de dossier, demande aussi quel est l'engagement minimum pour ton abonnement. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'est un petit peu un conseil vraiment de testeur, c'est vraiment essaye de faire une séance d'essai. Il y a énormément de salles de musculation qui proposent des séances d'essai gratuites ou même à un prix très ridicule de maximum 10 €. Franchement, de tout ce que j'ai vu, ça doit être le maximum 10 €. Et vraiment, ça va te permettre de pouvoir te projeter, de savoir si tu aimes bien, si tu te sens à l'aise. Et en plus, même si le staff est commercial. Parce que ne pas faire une séance d'essai gratuite ou ne pas faire une visite à quelqu'un qui vient visiter pour la première fois, c'est pas très commercial et du coup des fois ça en dit long derrière sur la mentalité des gens qui vont tenir la salle, que ce soit des propriétaires mais aussi des personnes du staff qui est là au quotidien, quoi. Un autre conseil qui est très important et généralement que les gens ne regardent pas trop, auxquels ne font pas trop attention, c'est vraiment d'essayer de trouver une salle dans laquelle tu vas trouver des gens qui ont la même motivation ou le même objectif que toi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment si tu veux progresser. Moi, je peux te dire que voilà, ça fait 8 ans que je m'entraîne et pendant un certain temps, je crois que ça a duré plusieurs mois, j'étais dans une salle et effectivement, je commençais à avoir un niveau intéressant, j'avais des méthodes d'entraînement qui étaient assez sérieuses et tout. Et autour de moi, j'avais l'impression que les gens ne venaient pas s'entraîner, ne venaient pas faire du sport. Ils venaient beaucoup soit pour discuter ou pour passer un moment social ou voilà, peut-être discuter entre eux. J'ai absolument rien contre ça, mais moi à l'époque, j'étais vraiment dans une perspective de progression, d'entraînement très intense et du coup, en fait, je me sentais pas connecté avec les gens qui étaient là et du coup, en fait, j'avais pas la même motivation que les gens qui étaient autour de moi. Et en fait, ça avait créé un petit décalage qui faisait que tout simplement, moi, j'ai eu même l'impression que ça m'a ralenti dans ma progression. Et du coup, je pense que c'est important aujourd'hui, notamment pour les gens qui font du très haut niveau. Tu vois, aujourd'hui, s'il y a des centres comme l'INSEP à Paris, c'est vraiment pour regrouper
plein de sportifs qui sont très ambitieux pour les mettre ensemble, pour les conditionner. Et en fait, ton environnement, ça joue beaucoup. En plus, il y a une phrase en développement personnel que je trouve très vraie qui dit qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent. C'est aussi vrai à la salle de sport. Tu vois, si toi, tu viens vraiment pour t'amuser et avoir le sourire et qu'autour de toi, il y a des gens qui pleurent ou qui ne sont pas heureux, ça va te déteindre sur ton humeur. Donc tout simplement, tu ne vas pas forcément te sentir bien. Donc moi, je te dis, voilà, vraiment, prends un petit peu de temps pour regarder les gens, ne serait-ce que pour leur demander, un petit peu comprendre quelles sont leurs motivations. Et si tu as les mêmes motivations que ces gens-là, bingo, tu es peut-être au bon endroit. Et enfin, mon tout dernier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est de savoir s'il y a des coachs qui sont disponibles tout le temps et qui sont prêts à répondre aux questions. Tu vois, tu peux très facilement le voir lors de ta séance d'essai. Ou même demander aux autres clients de la salle, est-ce que tu peux leur demander, voilà, est-ce que les coachs sont disponibles, est-ce qu'ils répondent à tes questions? Si tu es débutant et si tu pratiques le fitness depuis peu de temps, c'est très important que tu puisses te former et qu'il y ait des gens qui puissent répondre à tes questions. Donc je te recommande vraiment de ne pas hésiter à aller voir les autres clients, de questionner un peu le coach, de voir un petit peu sa réactivité. Déjà, s'il n'y a pas de coach, peut-être ça remet en cause un petit peu la qualité de la salle. Et deuxièmement, s'ils ne sont pas très disponibles, peut-être que finalement sur le long terme, ils ne vont pas vraiment t'aider. Alors que il y a plein de salles et même dans des salles pas très chères où les coachs sont hyper sympas, hyper disponibles et sont prêts à répondre à tes questions. Et un coach, ça a énormément d'influence sur l'ambiance d'une salle et sur la mentalité d'une salle. Donc vraiment, essaye de choisir une salle où vraiment tu as une bonne connexion humaine, un bon rapport avec la personne qui est là en charge de surveiller et en même temps de guider les débutants. Parce que tout simplement, ça a beaucoup d'impact et c'est très important pour toi, pour pas que tu te blesses, que tu puisses te poser des questions et que tu puisses progresser durablement. Voilà, j'espère que tous ces conseils te seront un petit peu utiles. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est des conseils qui sont personnels, il n'y a pas de jugement. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres vidéos avec d'autres conseils. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais. C'est un petit peu ma réflexion que je me fais quand je choisis une salle. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous avez envie que je teste des salles de sport, vous pourriez me les dire dans les commentaires et puis pourquoi pas, je les contacterai à aller faire des petites vidéos. Sache aussi que tu peux télécharger mon petit guide gratuit pour devenir plus musclé rapidement en quelques instants. Tu verras, c'est assez surprenant. Et sinon, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao, ciao!